Retrouvez Success Story avec Init Marketing, l'institut d'études et de conseil spécialiste de la satisfaction et de l'expérience client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Anews Expérience Client et de Success Story. Alors c'est une émission un peu particulière parce que pour la première fois, je ne reçois qu'une seule personne et surtout une marque, ce qui est assez rare dans Success Story. Mais j'avais très envie de vous recevoir. Merci Yves-Marie Bouedo d'être là. Donc vous êtes cofondateur d'AlloBrain. Moi, je vous ai connu il y a quelques temps avec AlloReview. Est-ce que vous pouvez me dire ce que faisait AlloReview et comment vous avez pivoté récemment ? Merci Nathalie pour cette grande première déjà. C'est une exception. Peut-être que ça va ouvrir la voie à d'autres. Mais et du coup, oui, nous, on s'appelait AlloReview à la base. Maintenant, on s'appelle AlloBrain. AlloReview, c'était la partie écoute. C'est ça. Mais écoute vocale, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Parce que moi, déjà, j'étais déjà assez... Oui, bien sûr. En gros, on permettait aux entreprises de récolter plus de voix du client grâce au message audio. Et on analysait cette voix du client directement dans les enquêtes de satisfaction pour revenir directement vers le client. Mais ça, c'est juste dingue déjà. Je suis d'accord. Comment vous êtes venu à ça déjà ? Nous, on a fait, avec mes deux autres associés, Adrien et Zied, on a travaillé en expérience client avant, partie conseil aux entreprises. Et c'était un use case, un asset qu'on avait développé pour l'un de nos clients. D'accord. Et du coup, ça marchait très bien. C'était un client qui avait du mal à avoir plus de retours. De retour client, en fait, on est saoulés. Bah oui, des c'est clair. Et donc, ils avaient des taux de retour qui sont assez classiques maintenant dans le marché de 3-4%. D'accord. Et en permettant à leur cible de donner leur avis par message vocal, ils avaient doublé, triplé leur retour. Et donc, on s'était dit que ce serait une bonne idée. Et donc, en fait, ça devenait du speech to text. Et ensuite, ce texte était réanalysé. Donc, vous aviez aussi, on va dire, cette intelligence d'analyse de voix du client. Donc, c'était et la récupération et l'analyse de voix du client. Oui, ça, c'est dès qu'on a créé AlloReview, dès qu'on a créé la marque AlloReview, on a fait ça. Et donc, on se concentrait vraiment sur la partie écoute, sur la partie voix du client dite sollicitée. Donc, quand la marque envoie des enquêtes à ses clients, à ses employés. Et après, en faisant ça, on est arrivé sur d'autres cas d'usage. On ne pense pas aux collaborateurs, mais c'est vrai. Exactement. Vous avez raison. Non, les deux sont reliés. Hein. Au final, c'est les mêmes personnes. Donc, les collaborateurs ont tout autant envie de donner leur voix que les clients. Pas forcément que sur des enquêtes miroirs, pour vraiment savoir ce que pensent les collaborateurs de leur marque et de leur service et de leur environnement. Ouais. Mais on n'y pense pas, bravo. Et donc, comment vous êtes passé de AlloReview à AlloBrain ? Donc en fait, c'est en faisant ces cas d'usage, en faisant ces enquêtes chez certains de nos clients, qu'on a vu que nos deux briques d'intelligence artificielle, que sont la retranscription vocale, le speech to text et le speech analytics, l'analyse du traitement, l'analyse du langage naturel de manière non supervisée. Mon associé a fait des papiers de recherche dessus. D'accord. Lequel ? C'est Zied ? C'est Zied qui a fait des papiers de recherche dessus. Et du coup, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait les accompagner sur d'autres moments de la voix du client. Que ce soit non sollicité. Oui, non sollicité cette fois-ci. Donc, l'analyse dans les centres de relations clients des conversations, qu'elles soient orales ou écrites, bien sûr. Bien sûr. Et même sur du chat live, sur du WhatsApp, sur n'importe quel canal. Exactement, n'importe quel canal. Tout canal, audio ou écrit. Peu importe l'outil, parce que vous allez vous connecter par exemple à du XXX CRM, à du nanana ticketing, à du gna gna gna. Oui, on s'est même connecté à des outils ad hoc de certains de nos clients. Je ne vais pas citer de nom, des outils en propre. Des outils en propre où on déconseille généralement de se connecter. Mais nous, notre but, c'est d'être le plus utile dans la vie de l'entreprise. Donc, aller récupérer et ces conversations téléphoniques et tout l'écrit. Exactement. Et donc, de repasser cette couche, en fait, d'intelligence, comment vous avez dit ça ? Intelligence artificielle, je sais pas quoi. Alors, c'est de l'analyse sémantique non supervisée. D'accord. Donc, en gros, il y a deux façons de faire. Le papier qu'avait fait Zied, c'était quoi ? C'était sur ça. Donc, en gros, c'est comment passer de modèles où on apprenait à la machine avec des... Je pense que beaucoup de vos spectateurs vous connaissez ça. C'est la notion de NLP ? Exactement. Avant, on le faisait de manière labellisée, donc très concrètement, on allait apprendre à la machine comment elle devait raisonner. Donc, on allait lui mettre plein de labels, on allait catégoriser ces labels-là. Ça allait être fait par des humains.
Nous, on fait la même chose, sauf que c'est la machine qui est chargée de trouver d'elle-même les sujets. Vous expliquez des intentions, qu'est-ce que la techno fait de plus chez vous en fait? Parce qu'en vrai, c'est la seule question qu'on devrait poser. C'est tout le monde dit que les mêmes use cases se retrouvent, et finalement, c'est la techno derrière qui change. C'est la techno derrière qui change, et c'est la manière dont on l'entraîne et dont on la design, cette techno-là. Donc, c'est des gens chez vous? Ouais. Et est-ce qu'il y en a un peu aussi chez les clients? Oui, bien sûr. Donc, on a à chaque fois un chef de projet métier et plutôt data chez les clients qui va nous ouvrir les sources de données. C'est cool parce que ça ouvre des opportunités à des collaborateurs de service client et sur des nouveaux métiers. Exactement. Et c'est d'ailleurs, on fait dans les 3 métiers qu'on a, on a l'écoute avec la partie review, on a l'analyse avec la partie intelligence, et on a l'automatisation avec la partie bot. Et on est surpris, nous, de voir. Vous faites du bot aussi? On fait du bot aussi. D'accord. Il faut arrêter de pivoter parce que moi, je comprends plus rien. Ça suffit, en fait. D'où le nom HelloBrain qui regroupe ces 3 Non, parce que ça fait 2 cerveaux, normalement. Il n'y a pas 3, en fait. Non, ça marche pas. Mais non, là où ça marche, justement, c'est que les 3 s'enrichissent les uns aux autres, que ce soit en termes technologiques, que ce soit aussi en termes métiers. Donc, quand on va écouter la voix du client, on va être beaucoup plus pertinent ensuite dans l'analyse de ce qu'il dit dans ses conversations. Et est-ce que c'est l'enrichissement? Parce que finalement, si vous allez chercher les appels, les mails, les chats live, les WhatsApp, sur tous les canaux, même les réseaux sociaux, c'est une espèce en plus de listening de tous nos cas d'usage. Est-ce que vous utilisez aussi ça, cette voix du client qui est non sollicitée, donc en plus gratuite, puisque à chaque fois qu'on sollicite nos clients, il y a une enquête et donc on paye cette enquête. Et en plus, on le sollicite potentiellement. Il y a déjà tout dans les échanges qu'on a avec nos clients. On pourrait lui éviter en fait de le solliciter. C'est exactement ça. D'accord. Nous, c'est notre point d'orgue, c'est ce qu'on essaie d'expliquer à toutes les entreprises. C'est que je viens de le faire. Pour qu'un bot soit performant, il faut qu'il aille sur, si on fait le 80-20. Mais je ne parlais pas que du bot, je parlais effectivement de cette voix du client, d'aller récupérer dans tous les échanges où potentiellement, en fait, on a tout ce que nous dit le client, quoi. Exactement. Donc, il y a ce que le client veut vous dire de manière spontanée. Quand la voix du client elle est sollicitée, le client va s'exprimer sur des positions plutôt extrêmes. Ça peut être plus nuancé quand on va être dans la relation de tous les jours, dans les emails, dans la chat live, etc. Et derrière, tout ça, ça s'enrichit sur nos 3 cas d'usage. Mais même, si on ne parle pas de produits, même avec des entreprises différentes, ça doit s'enrichir. Un acteur de bot, il faut qu'il arrive à bien comprendre ce qui se dit dans les centres de relations clients, sinon son bot il va pas être performant et il va pas être défini sur les bons cas d'usage. Mais comment vous faites avec les données? Parce qu'en fait, si jamais vous mélangez toutes les données de tous vos clients, ou en fait c'est l'intelligence qui va chercher des données chez tous vos clients? C'est l'intelligence qui va chercher les données dans tous nos clients. Ça, c'est l'une de nos forces aussi, c'est de passer. Et comment vous assurez de la sécurité des données de chaque client si vous faites ça? En fait, déjà, pour rassurer, on a des références. On travaille par exemple avec le gouvernement français, avec la direction interministérielle de la transformation publique. Donc, on a l'habitude des processus. Ils répondent à la voix de l'usager plus rapidement grâce à nous. Donc, c'est sur la partie bot, là. Sur la partie bot, en gros, quand vous donnez votre voix du client suite à une visite en préfecture, maintenant, vous pouvez le donner par la voix. C'est nous qui sommes derrière ça. Et souvent, ça fait l'objet d'une requête. Et cette requête, elle doit être répondue par un agent public, c'est une obligation. Oui, dans les 30 jours, je crois qu'il y a un engagement. Exactement, il y a un engagement dans les 30 jours. En moyenne, avant qu'on arrive, c'était fait en 19 jours ouvrés. Depuis qu'on est arrivé, c'est passé en 3 jours ouvrés, parce qu'avec de l'IA générative, on va analyser ce que dit l'usager. Avec toute notre analyse sémantique, on va essayer de le recouper vers d'autres demandes connexes. Et ensuite, on va faire une pré-proposition de réponse à l'agent. L'agent va accepter ou non, il va la modifier ou non. Et d'ailleurs, donc en fait, vous gérez les brouillons de réponses avant qu'on nous réponde. C'est exactement ça. Des agents publics. J'aime pas le mot brouillon, mais oui, je suis d'accord avec ça. Pardon, comment on dit alors? Non, c'est ça. Non, c'est un template, une pré-proposition, et c'est encore plus puissant qu'un template parce qu'on va pas faire du copier-coller pur et dur. Là, c'est pas juste un modèle de réponse, et en fait, il va aller chercher dans tous les mails, dans toutes les typologies de questions et dans toutes les typologies de réponses, et il va assurer une réponse en fait quasiment personnelle, mais alimentée par toutes les autres que vous avez déjà répondu. Exactement ça, et il va aussi s'assurer de votre propre expérience à vous avec la marque. Donc si vous, Nathalie, ce que je vous souhaite pas, vous avez fait plusieurs fois la demande, je suis sur le passeport de mon fils. C'est un excellent contexte. Si ça fait 5 fois que vous le demandez et 4 fois que votre rendez-vous est annulé, je dis n'importe quoi, la proposition de réponse, elle doit être différente. On doit montrer plus d'empathie à quelqu'un qui a eu cet historique-là. Tous mes échecs d'avant. Exactement.
Bon, pour l'instant, ça va, j'ai une adresse mail même. Je trouve ça assez exceptionnel pour le suivi d'un passeport. Alors, je sais qu'on n'a pas forcément le droit de dire le nom de la société qui a fait ça, mais vous avez aidé une entreprise multi-site, multi-pays, multilangue à améliorer, alors moi j'allais dire la base de connaissances, mais finalement vous allez me dire que non, c'est pas ce mot-là. Si, c'est ça. Bon, c'est Club Med, on peut en parler. Club Med Monde en fait. Club Med Monde. Oui. On a commencé par la France. Très rapidement, on a analysé des conversations d'une trentaine de milliers de conversations en centre de relations clients. Leur but à eux était d'augmenter la conversion de leurs agents. D'accord. Et en faisant l'analyse avec notre produit Allo Intelligence, on s'est rendu compte que Comment vous l'avez appelé? Halloween? Allo Intelligence. Ah d'accord. Donc c'est Allo Review pour l'écoute, Allo Intelligence CRC, Ok. analyse en CRC et Allo Bot pour la partie bot. D'accord. Et bon, Club Med, c'est un très bon exemple là-dessus. On a commencé avec le produit Allo Intelligence pour comprendre ce qui se passait dans les centres de relations clients. D'accord. Essayer de comprendre. Donc les questions et les réponses. Exactement, les questions et les réponses du conseiller, voir ce sur quoi il avait du mal pour la réponse. Ah, d'accord. Et derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait, par exemple, une difficulté à chercher dans les bases de connaissances du Club Med pour répondre sur un voyage, par exemple. Il faut savoir que je vous souhaite de faire des vacances à l'étranger si vous allez sur Kayak. Là, j'ai pas de passeport. Voilà. Donc, dès que cette demande sera réglée, j'espère qu'on va bien vous répondre d'ailleurs. Donc, vous aurez 4 critères quand vous allez sur Kayak. Vous allez mettre le nombre de personnes, vous allez mettre votre prix, etc., etc. Club Med, il y a plus de 100 critères. Donc, plus de 100 critères. C'est improbable. C'est beaucoup. Mais pourquoi ils nous donnent le choix d'avoir 100 critères? Parce que pour faire c'est Club Med, le but c'est de vous rendre l'expérience la plus personnalisée possible. 100 critères. 100 critères. Et donc pour un agent, c'est fou aussi et c'est difficile de faire une recherche rapidement. Nous, on a créé du coup un bot qui va simplifier. Qui va prendre tous les critères. Exactement. Et qui va faire de lui-même la recherche comme si c'était le kayak parce que local. J'imagine, en fait, c'est en fonction du nombre de personnes, mais en fonction du nombre d'enfants, de l'âge des enfants, du type de sport qu'ils ont envie de faire ou pas, du soleil, pas du soleil. Est-ce qu'il y a un chat, un chien? Le lieu, le chat, le chien, je ne sais pas. Mais non, est-ce qu'il y a un baby Club Med? Est-ce qu'on peut faire du surf? Est-ce qu'on peut faire du paddle? Parce que j'imagine qu'ils n'allaient pas faire 100 clics pour faire C'est ce qui pouvait se passer avant. C'est ce qui pouvait se passer avant, et c'est en faisant cette analyse que... Rien que de lire et de faire les clics qui correspondent... Non, mais déjà pour nous, c'est insupportable. Exactement. D'accord. C'est pareil pour le collaborateur. Okay. Et c'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de l'importance de la voix du collaborateur, nous, le but, c'est que nos produits aussi ils soient portés par les collaborateurs. Il y a souvent des notations négatives des peurs, en fait. Des peurs avec l'intelligence artificielle. Le remplacement du collaborateur. Nous, on a des marques où ce sont les propres agents qui viennent aider le bot à mieux répondre. C'est des nouveaux métiers aussi. Parce que personne n'a envie de faire 100 clics. Ouais, et personne n'a envie d'être réduit à ce qu'un bot pourrait répondre. Donc, tout l'intérêt aussi de l'agence, c'est d'être... Je pense que le bot réussit aussi parce qu'on a embarqué les équipes. Exactement. Oui, c'est indispensable. D'accord. Indispensable. Un dernier cas client où les trois se mélangent, où il y a pas forcément le bot parce que tout le monde nous en parle. Donc non, je peux parler de ce qu'on fait avec Paris Aéroport, par exemple. D'accord. Où eux, on avait commencé au tout départ par la partie review pour interroger. Là aussi, c'est mondial ou c'est parce que l'aéroport de Paris, c'est un peu partout? Ouais, c'est mondial. Pour moi, c'est surtout la France, mais c'est en train de se développer. C'est les deux gros aéroports ou... Ouais, 2 gros aéroports français. On est en train de lancer aussi dans d'autres aéroports à l'étranger. Je ne peux pas dire lesquels actuellement. Mais en gros, concrètement, c'est toujours la même chose. On a commencé par la partie Allo Review. Donc là... vous aviez bien fait de créer ce truc-là. Exactement, quand même, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que c'était aussi une bonne manière pour nos clients de se rendre compte qu'on avait cette capacité technologique à bien retranscrire de l'audio au texte et à l'analyse. C'est une forme de volume, parce qu'à chaque fois que vous nous donnez des cas, mais ça marche pour les petits aussi? Les petits, vous voulez dire les petites entreprises? Oui, c'est ça. Ça dépend en définissant petit client. Mais je sais pas, à quel moment on peut taper à votre porte et vous dire j'ai besoin que vous réfléchissiez avec nous? À tout moment, mais non, on sera capable. Nous, honnêtement, après, on se met une limite un peu commerciale où on se dit qu'en dessous de
de 10 postes, de 10 ETP dans le service client, ça commence à devenir compliqué, que l'intelligence artificielle n'a pas un sens extraordinaire. Volume, en fait. Le volume n'est pas suffisamment important pour que l'entreprise soit prête à payer ce qu'il faut pour avoir une Parce qu'on gagne quoi? Enfin, le ROI, finalement, il est de quoi? Parce que quand on se met en valeur 10 personnes, est-ce que ça va nous coûter chez vous? Comment on peut récupérer ce ROI? Le ROI, c'est les enquêtes qu'on ne fait pas. Il y a les enquêtes qu'on ne fait pas. Il y a la satisfaction client. Il y a la satisfaction client qu'on récolte. Je vais prendre comme directrice commerciale de mon entreprise, ça continue. Et il y a aussi sur la partie bot, l'automatisation. Donc, ça, c'est le bot, ouais. Je sais pas, en plus, tout le monde en a un. Et puis, en plus, avec ChatGPT, maintenant, tout se mélange. On a l'impression qu'il y a toutes les technos, qu'il y a l'IA générative qui va... Aujourd'hui, j'ai un outil en IA générative sur mes FAQ qui va me proposer qui va m'améliorer mes réponses. Donc, à quel moment on récupère en fait ce ROI quand on passe par HelloBrain? On le récupère, oui, ça dépend vraiment des besoins métiers derrière chacun. Est-ce que le marketing, est-ce que vous allez donner des infoproduits par exemple au marketing? Est-ce que vous allez enrichir en fait d'autres métiers que la relation client? Exactement. D'accord. Vous donnez un bon exemple, on travaille avec un grand acteur industriel automobile où eux, leur problématique de voix du client, ils n'ont pas forcément le centre de relations clients avec le plus de demandes du monde. Puisqu'en fait, ils sont en plus en agence, souvent dans l'automobile. Ouais. Et eux, leur grosse problématique, c'est de se dire, est-ce que mon équipe produit est sur les bonnes composantes de la voiture? Et comment on peut faire ça? Il suffit de reprendre toutes les demandes dans le service client, toutes les demandes de maintenance qui émergent des concessionnaires. Et on va se rendre compte, je dis n'importe quoi, je vais faire toute crédibilité sur ma connaissance automobile, mais on va se rendre compte... J'ai pas mon permis, je vous rassure, pour dire n'importe quoi. Très bien. Donc on peut se dire, c'est peut-être plutôt un problème plus de jaune. Plus de jaune, plus de carrosserie, c'est le moteur plus sur lequel il faut... sur le côté en cas d'accident. Exactement, bien sûr. Donc ça peut être ce genre de choses-là. Et en fait, après derrière, eux, ils veulent faire le lien, la liaison. Donc en fait, vous alimentez, vous aidez en fait les collaborateurs, vous aidez les clients pour on sollicite moins, donc on paye moins les enquêtes. Donc il y a aussi cette notion, mais il y a aussi cette notion de produit en fait que vous complétez en fait en récupérant en fait ce non sollicité. Oui. Complètement. Et donc avec eux, concrètement, c'est s'assurer que mon développement, ma R&D, soit sur les bonnes composantes qui sont le cœur des enjeux de mon entreprise et de ce qu'attendent mes clients. Donc ils font le lien entre les deux. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a d'autres où c'est améliorer la conversion téléphonique commerciale. Ça, c'est très facile à mesurer aussi. Il y a un clair ROI. Le bot, on en a parlé, mais on peut comparer par rapport à un ancien bot qui n'est pas avec l'IA conversationnelle. Et donc après, ça, parce qu'en fait, c'est un bot qui est plus vraiment sur... aujourd'hui, les bots, c'est plus des décisions et des chemins qu'on fait prendre, et que là, en fait, on parle vraiment au bot. Exactement, c'est le langage naturel. Avant, on était sur de l'arbre décisionnel. Oui, c'est ça. Ça marche une espèce très de bien. SVI. Et puis ils font un callbot avec un SVI. Ils remplacent. C'est juste un changement de mot, quoi. Oui, et nous, avec le langage naturel, on répond plus facilement aux clients. Les gens, s'ils vous disent quel temps il fait alors qu'il n'y a rien à voir, ils pourraient le faire. Ça dépend, faudra. C'est justement non, ça dépend. Il faut vraiment bien fine-tuner les différents modules. C'est pour ça que faire de l'IA conversationnelle, même s'il y a énormément de sociétés sur le marché qui font très bien leur métier, Mistral, OpenAI, ce sont des chercheurs en IA. Ils ont besoin derrière... Mais ils n'ont pas de use case, et en fait, c'est vous qui leur apportez les use cases au travers des marques. Exactement. C'est nous qui apportons les use cases aux clients. OpenAI et Mistral, normalement, ils ne vont pas aller voir DPD demain pour dire on va vous faire un callbot. Ce n'est pas leur métier. Eux, leur métier, c'est de donner la matière brute de ce callbot-là. Nous, on est là pour le mettre orchestré. Eux, c'est Brain, et vous, c'est... Non, c'est pas Allo. Non, ça ne marche pas. C'est toujours Brain, mais on est une partie de leur brain à eux. On prend une partie de leur brain pour devenir le brain des entreprises. Beaucoup de franglais, mais voilà, c'est ça. Exactement. Super. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi, et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client.